Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va reprendre le petit live qu'on a fait la dernière fois avec l'INSEE qui a super bien marché. Live entrepreneur et mindset. On va mêler les deux et vous allez poser vos questions. Toutes les questions que vous avez sur l'entrepreneuriat. Hello Dylan. Toutes les questions que vous avez sur le mindset. Hello Natila, groupe privé, yes. Likez tous les amis. Likez le live. L'INSEE est en train d'arriver. On va l'appeler. Et vous allez voir, ça va être génial. Toutes les questions que vous avez, mindset, toutes les questions entrepreneurs, vous les posez. Même les questions investisseurs, je prends. On a déjà quelques bonnes questions qui sont là. Donc, je vais les charger comme ça, on les aura. Je vais tenter un nouveau truc. Yes, Dylan, ça va et toi? Je vais tenter un nouveau truc. Pendant que je suis en train de vous prendre sur le live ici sur Instagram, je vais le lancer aussi en live sur YouTube. Du coup, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Tony Jazz. Vous allez sur ma chaîne et vous allez tomber sur le live. Voilà, je tente un truc. Salut à tous, salut. Hello tout le monde, Joachim, No, Sébastien. Waouh, ça y est, ça se connecte. C'est super. Salut les amis, hop là. Alors, salut Audrey. Groupe privé là, c'est bon ça. Hop. Yes Figaro. J'espère que tu vas bien, mon pote, depuis la Guadeloupe où tu es. Oui, likez à fond, les amis. Likez tout ça. Donc, hop, là, voilà, je l'appelle tout de suite. Super, yes, Natila, te voilà, Natila. Hop, et voilà. Super, je vois vos questions qui commencent à arriver, c'est super. Groupe privé, là, en force. Groupe privé, mettez des likes à fond. Noska, action, Noska. Hop, tac, je viens, super. Allez, on va appeler. On appelle. Où es-tu, l'INSEE? Je te vois. Et parti. Hop là. Alors, te voilà. Comment tu vas? Hello tout le monde. Tiens, là. Comment vous allez? De Saint-Martin. Oui. Tu sais que je t'envie parce que là, il fait un temps bizarre ici à Bordeaux. Moi, il fait très beau. Je ne veux pas trop vous saper le moral, mais voilà, il fait très beau, il fait très chaud. J'ai même mis la clim parce que sinon, voilà. Chanceuse. Hein. Ben là, on était fenêtre ouverte depuis quelques jours. Maintenant, faut fermer. Voilà. Le temps un peu bizarre. Yes. Salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Xavier, Habib Kane. Yes. Salut, Habib Kane, excellent chanteur. Super. Bravo. Il y a des lions en France aussi. Ah, mais là, attends. Là, toi, tu as tes lions. Moi, j'ai mon groupe privé. Tout le monde est là. Likez à fond, les amis. Likez, envoyez ce live à tout le monde. Aujourd'hui, avec l'INSEE, on va reprendre exactement le même principe que la dernière fois. Ça avait hyper bien marché. Live entrepreneur mindset, vous posez vos questions. L'INSEE répond sur la partie mindset. Je réponds sur la partie entrepreneur et investissement. Vous posez toutes vos questions. Hello, Marie-Constance. J'espère que tu vas bien. Alors, moi, j'ai reçu quelques petites questions déjà, l'INSEE. Mais ce qu'on va faire, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le live la dernière fois, on va recommencer à peu près pareil. Donc, yes, j'aime louer. Tu te présentes très rapidement. Je me présente très rapidement parce qu'après, on l'a vu la dernière fois, on a commencé les questions et en fait, à n'en plus finir, ce qui est super cool parce que du coup, ça avait hyper bien marché. Donc, on reprend le même principe. l'INSEE, présente-toi. Ok, tout simplement, je suis l'INSEE Julienne, fondatrice du concept féminin Think Like a Woman. Donc, c'est un concept qui est dédié au développement personnel de la femme et de son évolution dans notre société. Donc, qui n'est pas interdit aux hommes. Donc, messieurs, vous êtes également les bienvenus. Et donc, on décline le concept en plusieurs axes de communication. Donc, on est sur toutes les plateformes d'écoute avec le podcast Think Like a Woman. On a un blog où vous pouvez retrouver nos articles de podcast pour celles qui préfèrent lire. On a également un campus où vous pouvez en fait faire croître votre projet de manière exponentielle en fonction de votre problématique, et vous pourrez aussi également
prendre des rendez-vous, vos rendez-vous de coaching sur le campus Think Like a Woman. Au-delà de ça, ben, qui je suis? Je suis une lionne, une femme douce et à la fois féroce. Je pense que c'est tout simplement ce que la vie nous demande d'être. Et puis aussi, je suis mindset coach, donc certifiée à la PNL. Donc, qu'est-ce que la programmation neurolinguistique? C'est un modèle de langage où on va tout simplement chercher à analyser votre carte mentale. Voilà. Exactement. Merci Lindsay. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Tony Jazz. Généralement, les gens me connaissent parce que je suis le créateur de la musique de campagne du président Barack Obama. On me connaît aussi sur d'autres choses où j'ai été conseiller spécial pour l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Et avec encore tout ça, j'ai un bagage, on va dire, spécialiste dans la communication et le marketing de crise. Pour expliquer le marketing de crise, comme je l'avais fait tout simplement la dernière fois, c'est très simple. Si vous vendez des yaourts et que vous avez 4 millions de tonnes de yaourts à écouler, eh ben vous m'appelez pas. Voilà, parce que ça ne va pas m'intéresser, parce que bon, c'est pas, voilà. Par contre, si on trouve des morceaux de verre dans votre yaourt, généralement là vous m'appelez et là ça commence à m'intéresser. Et l'idée est très simple. J'essaie de sortir les entreprises, qu'elles soient importantes ou un peu moins importantes, mais en tout cas de situations de crise extrêmement graves. Et avec tout ça, j'ai une spécialité sur la finance et l'économie. Donc, du coup, c'est très simple. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'investissement ou l'entrepreneuriat, je peux évidemment y vous répondre. Mon but est évidemment celui que tout le monde souhaite avoir un peu dans sa vie. Vous souhaitez avoir une vie très simple où vous ne comptez pas quand vous dépensez, ou si jamais il y a quelque chose, eh ben, du coup, vous pouvez très facilement sortir la carte bleue payée. Vous souhaitez aller voir votre ami là, qui est à Saint-Martin, comme Lindsay, eh ben, vous dites, ah bah tiens, je vais partir 4 jours, puis finalement, ça peut se transformer en 6 mois, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Et donc, j'aide les gens à avoir cette capacité financière, et ça commence des fois par des petites choses toutes bêtes, mais généralement, les gens n'y arrivent pas parce que ça commence aussi parfois par des petits blocages psychologiques, et c'est pour ça que l'INSEE est avec nous. Complètement. Donc, si vous avez des questions, mes chers amis, vous les mettez dans la petite box avec le point d'interrogation juste en dessous de l'INSEE. N'hésitez pas à envoyer ce live-là sur la petite flèche à tous vos amis qui pourraient être intéressés. Et évidemment, comme je le vois là, et c'est super, les Lyonnes de l'INSEE, le groupe privé, mon groupe privé, mettez des likes à fond. Donc, je vois que j'ai déjà des questions qui apparaissent ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par les questions qu'on a reçues en priorité. Si tu en as reçu, on peut faire ping-pong l'une sur l'autre, mais de toute façon, ces questions te concernent comme me concernent. Donc, tu me dis Lindsay et on commence. On commence avec toi. Moi, j'ai des questions aussi, mais on va aller dans le prolongement. Alors, là, j'ai pêle-mêle, hein, je les prends pas forcément, je les prends dans l'ordre d'arrivée, hein, donc c'est vraiment pêle-mêle. Là, c'est une question qui est très entrepreneur, de Sand 99 qui dit comment obtenir. Alors, la question de Sand 99 et de Mel Betty que j'ai reçues sont assez similaires, mais je vais les lire. Comment obtenir des fonds pour nous aider à la création d'entreprises, et Mel Betty qui dit comment obtenir des subventions. Je la considère un peu comme la même question, hein. Donc, pour répondre rapidement à cette question, pour ceux qui me connaissent. J'ai reçu aussi cette question d'ailleurs. Tu l'as reçue aussi? Ah, bah, oui. Tu vois. Voilà. Donc, celle-là, on peut dire qu'elle sera traitée. Pour très rapidement répondre à cette question-là, pour ceux qui connaissent un peu mon état d'esprit, je suis dans un état d'esprit où on ne demande pas, on fait. Donc, il est certes parfois assez agréable de demander une subvention et qu'elle soit accordée. J'ai envie de dire, si jamais vous prenez beaucoup trop d'énergie à demander une subvention pour démarrer, mieux vaut mettre cette énergie-là dans la création de votre entreprise, dans la recherche de vos clients, plutôt que dans la recherche de subventions. Parce que la recherche de subventions, j'ai envie de dire que ça ne va rien vous apprendre. Alors que si vous obtenez des refus clients, ce genre de choses, ça sera peut-être un petit peu plus… ça va vous apprendre plus de choses sur vous-même, sur votre produit. Donc, demande de subvention, si vous voulez le faire et que c'est facile, faites-le. Si c'est compliqué, ne le faites pas. Mettez cette énergie dans la création de votre boîte. Après, pour les demandes de subventions, selon votre activité, vous allez avoir la région, vous allez avoir des aides, par exemple, du Pôle emploi, vous allez avoir parfois des aides de la ville sur certaines choses et selon les villes, évidemment.
Mais faites une recherche rapide. Si ça devient compliqué, mettez cette énergie dans la création de votre boîte. Ne mettez surtout pas cette énergie euh, ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lindsay? Je te rejoins à 100% sur ce point. Juste, je voulais rajouter pour celles qui ne sont peut-être pas au courant, au Pôle emploi, vous cotisez, en fait, si vous êtes en recherche d'activité, vous cotisez, vous avez le CPF, le compte professionnel de formation. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand vous avez travaillé précédemment, vous avez cotisé pour ça. Donc, si vous voulez commencer une formation pour vous permettre d'acquérir des compétences, pour développer votre entreprise, etc., vous avez votre compte professionnel de formation qui vous permet justement d'avancer une somme en fonction de la somme que vous avez cotisée pour justement atteindre votre objectif. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant de ça. Donc, je tenais à le préciser également. Exact. Et je vois que Sang est connecté, donc Sang, tu vois, on répond en ce moment du coup à ta question. J'aime Louis qui dit exactement, moi j'ai fait ma demande de subvention 3 ans après ma création, tu vois. Donc tu vois, effectivement, c'est des choses qu'on peut faire. Après, si vous voulez créer votre boîte d'ailleurs, au passage, petit tip, si vous voulez créer votre boîte et que vous n'êtes pas en activité, je vous conseille de vous inscrire au Pôle emploi. Même si vous n'avez pas demandé de boulot, parce que ça vous donne un statut qui vous protégera au moins au début sur votre sécurité sociale. Ça vous protégera, vous allez pouvoir faire des demandes d'actes, donc c'est-à-dire enlever certaines charges sociales pendant un petit moment. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Carole qui me dit, peux-tu épingler le sujet? Je l'épingle tout de suite. Carole qui m'a mis des espèces de coups de sandales, de bois de cerisier pendant 2 jours là pour faire mon dossier de presse. Carole en live, 1000 merci pour ton aide. Elle m'a aidé, mais tu n'imagines même pas. Du coup, j'ai une question qui va arriver pour toi, Lindsay, qui est juste après. Je disais, perdez pas de temps sur la demande de subvention, parce que peut-être que vous allez avoir des refus clients. Et justement, j'ai envie de dire, manager, j'ai le mot handle en anglais, mais c'est pas le mot. Gérer. Gérer. Comment est-ce que tu peux gérer? Et donc, du coup, là, il y a d'autres questions. Mireille Ola qui dit comment gérer des refus clients. Tu vois, genre, tu présentes ton produit, non, ça me plaît pas. Selon moi, c'est tout simplement être dans l'acceptation. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est tout simplement soit dans l'acceptation que ce client n'a pas été convaincu par ton argument. Tu peux, en acceptant justement, choisir de te challenger, pardon. Donc, du coup, justement, de partir sur une leçon, une expérience, un retour d'expérience. Ou, au contraire, faire partie de ceux qui se cherchent des excuses et se concentrent sur le problème plutôt que la solution. Donc, c'est tout simplement ça. C'est être dans l'acceptation, prendre ta part de responsabilité, te demander qu'est-ce qui n'a pas fait que ton client accepte ta proposition, prendre du recul, analyser la situation et de là, tu vas tout simplement pouvoir appliquer par la suite, apprendre de tes erreurs et poursuivre ton chemin, avancer. Exact, c'est vrai. Les refus clients, vous savez, si vous voulez créer une entreprise, créer une boîte et que vous allez vous mettre à vendre vos services ou vos produits, le refus client est une étape obligatoire qui va se faire jusqu'au jour où vous allez fermer votre boîte. Obligé. C'est ça, vous allez en avoir tout au long de l'année. Donc, il va falloir commencer à les gérer assez rapidement et surtout, il ne faut pas prendre les refus clients, et je sais que tu seras d'accord avec moi, Lindsay, personnellement. C'est pas vous qu'on refuse. Tu vois? C'est votre produit. C'est votre produit, exact. Votre produit ou votre service. Audrey qui dit ou améliorer votre argumentation. Effectivement, si votre client refuse le produit, c'est peut-être parce que vous lui proposez quelque chose dont il n'est pas intéressé. Donc, posez-vous des questions sur, alors, mon client ou mon prospect. Donc, le prospect, c'est quand il n'est pas encore transformé en client. Donc, il est potentiel client, donc le prospect. Qu'est-ce que veut réellement mon prospect? Tout bêtement, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Carole. Vous êtes un constructeur et vous faites des maisons et vous dites, voilà, moi, à chaque fois que je te construis une maison, Lindsay, en plus, toi, je sais qu'à Saint-Martin, tu as ta petite piscine qui te regarde droit dans les yeux derrière le téléphone. Moi, je te fais ta petite maison sympa, mais je construis que des piscines olympiques. Donc, pour toi, tu dis, waouh, des piscines olympiques, tu construis des grands trucs. Mais le client, lui, ça se trouve, il veut un jacuzzi. Ça se trouve, il veut une petite piscine où il met juste les pieds. Et donc, du coup, il va te dire, bah non, moi, ça ne me va pas. Donc, c'est pour ça que le refus est parfois quelque chose de tout bête où, en fait, il faut peut-être s'intéresser à ce que veut votre client au lieu de lui proposer quelque chose qu'il ne vous a pas demandé.
Ça peut être la manière de retourner justement le refus derrière. Dis-moi. J'ai une anecdote, notamment par rapport au lancement du campus Think Like a Woman. Un constat que j'ai fait et qui est important de ne pas faire quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est de s'extasier autour de quelque chose que vous avez réussi. Par exemple, on a lancé le sommet Think Like a Woman. Le sommet, c'était une vraie réussite, un vrai succès, booké en même pas 24 heures, on ne pouvait plus prendre d'inscrits, etc. On s'est dit, suite au sommet, on va lancer un replay. Et finalement, parce qu'il y avait beaucoup de demandes derrière le replay, mais finalement, quand on a mis en place le replay, bah, il n'y a pas eu de succès. Personne n'a acheté le replay. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de se dire qu'est-ce qu'ils voulaient réellement. Les gens, les clients, nos potentiels clients, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement? Ils nous ont dit oui, à quand le replay, etc. Mais une fois qu'on le met en vente et qu'on te dit ça fait tant le replay, là, c'est différent. Et en fait, on s'est extasié, on est parti sur cette agitation autour du sommet, et puis finalement, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas pris le temps de poser les questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils aimeraient attendre sur le site et qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont prêts à payer en fait. Exact. Et on a réalisé qu'en fait, le replay ne faisait pas partie de ce qu'ils voulaient. Donc, Voilà. donc finalement, hein, Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas pris du coup. voilà, exactement. Exact. Alors, je fais une petite innovation sur ce live. Je suis en même temps en live sur YouTube et j'ai Geoffrey sur YouTube qui me dit il faut essayer d'automatiser le plus possible les choses, peut-être via des tunnels de vente. Alors oui, si vous êtes sur des produits assez faciles à vendre sur Internet, produits ou services, hein, j'entends. Effectivement, vous pouvez mettre en place des tunnels de vente dans ce cas-là. Donc, tout ça aussi pour dire que vous pouvez aller voir ce live sur YouTube. Par contre, si vous allez sur YouTube, vous ne verrez que moi et mon magnifique écran derrière où je vous passe des images formidables, mais vous ne verrez pas l'INSEE. Mais c'est pas grave, vous pouvez mettre les deux aussi en même temps. Vous aurez ma bouche Parfait. Mais vous aurez, voilà, par contre, vous allez entendre l'INSEE sans aucun problème. J'ai une autre question qui est, comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui est pas dans la même veine, mais plus ou moins, toujours un Niré Ola. J'ai peur de réussir, peur de faire de l'argent, je ne sais pas d'où ça vient. Donc ça, c'est vraiment psycho, c'est vraiment PNL, c'est vraiment Tu ton peux axe. répéter la question, s'il te plaît? Autant pour moi. J'ai peur de réussir, j'ai peur de faire de l'argent, je ne sais pas d'où ça vient. Alors là, il faut vraiment que tu apprennes à te connaître pour savoir d'où ça vient. Il y a quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est régie par de nombreuses règles. Et la plupart de ceux qui ont réussi, est-ce qu'ils ont respecté toutes les règles régies par cette société? La question, c'est, on ne te demande pas d'être parfait, on te demande d'être courageux, d'oser prendre des risques. Donc, c'est à toi de savoir ce qui fait que tu n'arrives pas à oser, ce qui fait que tu manques de courage peut-être pour aller au-delà. Il faudrait te poser la question, est-ce que je suis à la hauteur de mes talents et pourquoi je ne me sens pas capable d'y arriver? En répondant à ces deux questions, je pense que tu pourras déjà trouver une première bouche de sortie. Mais vraiment, apprends à te connaître, c'est la base de tout. En fait, c'est en te connaissant que tu auras les réponses à tes questions. Absolument. Voilà. Nireola, j'espère que tu auras bien compris ces mots. Il est vrai que la peur de réussir et la peur de faire de l'argent. Alors quand je regarde là, c'est parce que je regarde les questions et que YouTube parle en même temps, mais Nireola, effectivement, la peur de réussir, la peur de faire de l'argent, ça passe par une connaissance de soi et c'est vrai il est véritablement essentiel de le faire. Donc, vas-y. Si vous cherchez à apprendre à vous découvrir, mesdames, alors messieurs aussi, hein, mais bon, c'est vrai que la charte sera très girly, mais Ouais. nous avons mis en place un e-book avec la psychologue Audeline Hérol qui s'appelle À la découverte de soi. C'est un e-book qui fait une vingtaine de pages où on te pose des questions, où tu apprends à te connaître et il est téléchargeable sur le campus Think Like a Woman. Il est gratuit. Donc allez-y et faites-vous plaisir. Allez le chercher, allez le chercher. Donc, du coup, pour aller le chercher, on va sur ton compte dans la bio. Ouais,
aussi, vous pouvez le trouver dans ma biographie. Vous allez voir, c'est marqué e-book à la découverte de soi. Vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Super, super. J'aime Louis qui dit bien dit, même ne pas penser à être trop parfait dès le début. Et ça, c'est vrai. Il est vrai que vouloir être trop parfait dès le début, c'est la pire des choses qui peut vous arriver parce que ça va vous ralentir dans le développement de votre boîte. Il faut penser MVP pour ceux qui ont fait du marketing, MVP pour ceux qui n'ont pas fait de marketing, donc c'est Most Valuable Product, c'est-à-dire le produit minimum vendable. En gros, hein, pour vous schématiser ça, c'est comme si je prenais cette petite bouteille là et que vous vendiez du coup de l'eau. Le fait d'avoir juste la bouteille, un bouchon, peu importe la forme de la bouteille, il n'y a pas d'étiquette, mais il y a de l'eau. Ça, si vous pouvez le vendre, ok, commencez à le vendre tout de suite. N'essayez pas d'avoir une belle forme de bouteille, une belle étiquette avec une belle police et vous dire ah mais on va plutôt écrire ça à la place de ça. Là le bouchon, on va prendre telle couleur et telle forme. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que moi, je vais commencer à vendre et ma bouteille d'eau comme ça pendant 3 ans, mais dégueulasse, et je vais gonfler une trésorerie. Mais en attendant, de l'autre côté, vous, pendant que vous êtes en train de réfléchir à quelle police vous allez mettre, quel truc vous allez mettre, moi, je suis déjà en train de grossir ma trésorerie. Et après, quand vous allez lancer votre produit, ben moi, je serai déjà loin. Et finalement, peut-être même que je vais vous racheter parce que vous allez avoir trop de moments de doute sur est-ce que je fais ça, est-ce que je fais plutôt ça. C'est pour ça que n'essayez pas d'être trop parfait. Pensez MVP. C'est vendable comme ça peut marcher comme ça. Ok, je le fais. Ne vous dites pas ouais, mais moi, tu sais, mes clients, je veux qu'ils soient à peu près là, comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Essayez déjà à faire un petit fond de roulement, un petit fond de trésorerie. Testez votre produit. Vous voyez, c'est vendable. Ok, testez-le. Commencez à vendre. Donc absolument sur ce que dit J'aime Louer. Complètement d'accord Il y a là-dessus. cette phrase que une de mes associées me dit souvent, Sunkiss, qui est d'ailleurs présente. Bisous, Sun. Yes, Sunkiss, je t'ai vu. Elle Salut, dit Sunkiss. souvent ne pas confondre perfectionnisme et immobilisme. Parce que je suis de cette team perfectionniste. Donc, il ne faut pas confondre perfectionnisme et immobilisme. Pourquoi? C'est exactement l'exemple que tu viens d'expliquer. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Jeanne Anna qui dit chercher quelle pensée limitante est cachée derrière cette peur, sur la peur dont on parlait de réussir et la peur de faire de l'argent aussi. Ouais, cherchez. Il y a forcément une pensée limitante. Il y a un truc qu'on vous a mis dans la tête, soit dans votre éducation au niveau de votre cellule familiale, soit dans votre éducation sociale au niveau de l'école ou de votre travail. Mais il y a quelque chose là-dedans qu'il faut trouver et qu'il faut tuer dans l'œuf parce que ça vous empêche absolument d'avancer. C'est un ancrage que vous avez qu'il faut débloquer quelque part. C'est un exercice d'ailleurs que je recommande pour justement trouver quelles sont vos croyances limitantes. C'est d'avoir votre petit carnet de bord et qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative qui revient souvent, vous la notez dans votre carnet de bord. Je me sens nulle, je me sens incapable, je me sens… Et de là, vous allez identifier toutes vos croyances limitantes parce que le cerveau n'est que image. Donc, tant qu'on n'écrit pas, on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, prenez votre petit carnet et notez vos croyances limitantes. Une fois que vous les avez identifiées, vous savez, moi ce que je fais, c'est que je fais mes coachés reformuler. Donc au lieu de dire je suis timide, je note j'ai moins de facilité à parler devant les autres. Parce que c'est tout de suite, tu reformules et après, tu te donnes une affirmation positive. Je parle devant un oratoire avec sagesse et discernement ou avec aisance. Imaginez. Donc, c'est voilà. C'est un petit exercice. Première étape, notez vos croyances limitantes dans votre carnet. Deuxième étape, les identifier, les analyser. Troisième étape, reformuler et faire vos affirmations positives pour contrer ces croyances limitantes. Absolument, c'est vrai. Ouais, ça, c'est une chose très importante parce que le cerveau ne fait pas la différence. Donc, du coup, il faut lui donner, du carburant. Et le carburant, c'est ces choses-là, c'est ces choses positives. Audrey qui dit fait est mieux que parfait, c'est vrai. Carole qui dit peur des impôts. Si tu as peur des impôts, Carole, c'est que ça va pour toi, normalement. Quand tu commences à avoir cette peur, c'est que tu es passé au stade d'au-dessus. Donc, ça va. Exact. Alors, je continue sur les questions que j'ai. Vas-y, vas-y. Alors, Evie Wom qui me dit comment faire de l'argent vite. Comment faire de l'argent vite?
Ça, je pense que c'est plus toi qui peux. Il y a un moyen très simple. Hein. Il y a un moyen très très simple. Euh, alors, évitez toutes les choses illicites, mes chers amis, hein, parce que ça ne va pas vous mener très très loin. Vous allez vite monter, mais ça ne va pas vous mener très très loin. Pour faire de l'argent vite, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a une chose qui vous fait gagner de l'argent très vite. Je vais prendre cet exemple-là d'AirPods. Vous allez vite comprendre si je fais ça. C'est-à-dire que ça, c'est mes AirPods, c'est les AirPods que j'ai achetés, et j'ai acheté ça en plus. Donc en fait, ça, c'est pour protéger les AirPods. Moi, je suis quelqu'un de plutôt maniaque. Je prends toujours très soin de mes affaires, je fais attention. Et donc, du coup, je protège mes AirPods. Et donc là, il y a un mec qui s'est dit, je vais créer un besoin qui est le besoin de protéger quelque chose. Donc en fait, il y a un mec qui savait qu'il y avait un besoin chez des gens comme moi et qui a créé ce besoin. Donc, vous voulez faire de l'argent vite, identifiez les besoins de certaines personnes et vendez-leur ce dont ils ont besoin. La vente, c'est ce qui doit vous faire gagner de l'argent. Ça peut être de l'achat-revente, c'est-à-dire j'achète un truc, j'achète ça 1 € et je le revends 10 €. Ça peut être certaines personnes ont besoin de conseils dans quelque chose et moi je suis bon dans ces conseils-là, donc je vais leur vendre ces conseils-là. Mais en gros, pour faire de l'argent vite, vous devez identifier tous les besoins que les gens ont et leur vendre. Je vais vous donner un exemple très simple. Les supermarchés, les épiciers ont compris que vous aviez de multiples besoins, du papier toilette, des pâtes, du riz, du pain, des légumes. Et en fait, ils vous mettent tous les besoins que vous avez au même endroit. Et c'est pour ça qu'ils font des millions d'euros chaque jour par magasin. Parce qu'ils ont identifié les besoins. Donc, EasyWom, pour ta question, comment faire de l'argent vite? C'est facile. Tu trouves quels besoins ont les gens et tu vas satisfaire ce besoin-là. Là, tu pourras faire de l'argent vite. C'est aussi, ça rejoint un peu la question un peu précédente pas sur la peur, mais juste avant, euh, sur la vente. Trouver quelque chose dont les gens ont besoin et ensuite vendez-le en masse. Le stylo est un bon exemple. Tu vois, tout le monde a besoin d'un stylo. Les feuilles de papier sont un c'est-à-dire que vous voulez vendre vite. Pour vendre vite, il faut que vous puissiez trouver le besoin le plus primaire possible. Si vous voulez vendre le stylo Montblanc à 400 €, ça risque d'être un peu plus compliqué. Par contre, si vous vendez ce qu'on appelle chez nous la pointe bic, là, c'est basique, c'est simple. Et là, vous allez trouver encore plus de personnes. Donc, trouvez le besoin le plus simple possible. Faites-en un produit le plus basique possible. Et là, normalement, vous faites des millions d'euros. Et après, vous pouvez faire ce qu'on appelle du scale. C'est-à-dire que vous allez chercher certaines tranches qui consomment mieux, plus facilement, plus rapidement. Et là, vous allez multiplier normalement vos ventes et vous allez vendre un petit peu vite. Donc, EasyWom, comment faire de l'argent vite? Voici la réponse. Je note, hein. Je note. Note. Il y a tellement de questions, je continue. Parce que la dernière fois, on s'est fait prendre de cours. Alors, mes chers amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions qu'il y a juste en dessous de l'INSEE. Cliquez sur le petit avion pour envoyer ça à un max d'amis. Et les lions de l'INSEE et mon groupe privé, likez à fond ça. Likez à fond sur les cœurs. Oui, on aime les cœurs. Faut des feux d'artifice de cœur. Tac. Prochaine question. Richard Co. Comment faire pour garder ses clients? Pour augmenter la fidélisation client, certainement. Je pense que c'est peut-être ça sa question. Hello Sébastien de Bali. Pour garder ses clients. Faut les Je pense fidéliser. fidéliser, absolument. Absolument. La question, c'est une chose que j'ai compris dans l'entrepreneuriat, ça te coûte moins cher de fidéliser un client que d'aller chercher un nouveau client. Oui, absolument. Absolument. La course au client éternel, elle va vous fatiguer. Et en plus de ça, elle va vous mettre en confrontation avec des personnes peut-être que vous ne voulez pas avoir en client parce qu'ils sont peut-être trop chiants, ils sont peut-être trop contraignants. Alors que si vous avez des clients qui sont heureux de vous avoir en tant que fournisseur ou heureux de ce que vous vendez, concentrez-vous sur eux et cherchez peut-être des profils similaires. Mais n'allez pas à la course aux nouveaux clients. Comment faire pour garder ces clients? C'est très simple. Soyez constamment à l'écoute de ce dont, encore une fois, ça rejoint la question précédente. Comment faire de l'argent vite? Quel est leur besoin? De quoi ils ont besoin? Mais concentrez et vendez-leur ce dont ils ont besoin. Si vous êtes capable de leur vendre, évidemment. Vivi qui dit encore un live avec des réponses en or. Merci Vivi. Vivi, groupe privé, j'adore. Tizma qui dit
comment se passe, donc Lynn, tu peux commencer. Comment se passe une journée typique pour toi? Une journée typique. Alors, il y a Mes écrit journées, journée typique, et après, dans la deuxième question, quelle est ta routine? alors, le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est je rends grâce. Je rends grâce. Je suis quelqu'un de spirituel, je suis croyante. Et la première chose que je fais, c'est que je rends grâce, je prie, je médite aussi. Je me prends 3 minutes, hein. Je ne prends pas trop de temps pour méditer. C'est vraiment, méditer, c'est me mettre en pleine conscience. Voilà, aujourd'hui, je vais passer cette journée. Je visualise ma journée. Je me mets déjà dans un état d'esprit positif. Hmm. Ensuite, je me lève, je vais prendre ma petite serviette, je prends mon café. Ensuite, ben, je ne bois pas de café, je bois du thé. Mais bon, en soi, c'est la même chose. Et ensuite, je vais dans ma douche et je profite pour faire mes affirmations positives. Je me prends bien 20 minutes pour me faire mes affirmations positives. Donc, je commence pendant que je suis sous la douche. Je répète en même temps. Ensuite, je me maquille. Je répète mes affirmations positives pendant que je me maquille. Je suis devant mon Ah miroir. oui, toi, c'est ancrage, 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 hein. Exactement, exactement. Ensuite, je vais sortir mon chien, que j'aime beaucoup, c'est mon fiston. Et puis après, je commence à programmer ma journée. Donc là, je me dis, j'avais déjà fait ma to-do la veille. Donc là, je me dis, aujourd'hui, j'ai ci, ça à faire. Et là, je commence à bosser. Et je fais toujours la tâche la plus relou en premier. Premier. Parce que, oui, parce que sinon, je vais jamais la faire. Je vous dis la vérité, c'est pas parce que je suis mindset coach que moi aussi, hein, j'ai pas d'envie de me dire, oh, vas-y, je vais aller me prélasser dans la piscine. Vas-y, je vais voir ça après. Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais la tâche la plus relou dès le matin. Ensuite, je fais à manger parce que mon compagnon rentre manger. Voilà. Je tiens à avoir ce petit rôle-là toujours. Bon, peut-être que je lui donne aussi des mauvaises habitudes des fois. Parce que c'est quoi. Il me saoule un peu, t'as pas fait à manger et tout, mais bon, voilà, c'est la vie. C'est mon choix. Moi, j'aime bien faire à manger, puis lui, c'est pas faire. Ouais. Je vais faire manger ma bonne bouffe, hein, pour être honnête. Oui. Et puis après, je rebalance avec une journée de travail et en fonction de mes objectifs, si je vois que je suis fatiguée, je suis aussi très à l'écoute en fait de mes besoins. C'est-à-dire que si je vois que je suis fatiguée, au bout d'un moment, je fais une pause. Je me dis Ok. pas, il faut que j'arrive, je dois terminer cette tâche-là aujourd'hui parce que le plus souvent, vous allez prendre plus de temps pour faire cette tâche-là et vous allez devenir improductif. Donc, Hmm. je préfère être à l'écoute de mes besoins, me dire, je fais une petite pause et ensuite je rebalance. Et puis à 20 heures, je me dis, là c'est bon, stop. Je prends vraiment soin de moi. Je me pose, je mets une musique relaxante pour me déconnecter. Et surtout, il y a un truc que je fais que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de faire si vous travaillez de chez vous, c'est changer de cadre. C'est-à-dire que si vous travaillez dans le salon, pour avoir une vraie coupure, entre guillemets, j'essaye d'aller dehors, sur ma terrasse, de me détendre, de me prendre 20 minutes. Et là aussi, je profite pour méditer. Voilà, tout simplement. Soit j'écoute une méditation guidée, soit je médite tout simplement dans ma tête, en fonction de mon humeur. Des fois, je veux tout simplement avoir la paix, le calme et la sérénité, parce que dans la journée, j'ai eu vraiment du stress, des charges émotionnelles assez pesantes. Donc, pour me déconnecter, je me répète ces petits mots. Et puis après, je passe du temps avec Doudou et puis on se raconte nos journées. Parce que c'est important quand vous êtes en couple d'avoir votre moment à vous en fin de Hmm. journée. Pas tout de suite aller à la rencontre de l'autre. Parce que moi, si Bae il rentre et que je suis occupée dans mes bails et que j'ai pas pris le temps pour moi, il peut se prendre les foudres. Hein. Il peut se prendre une griffure d'une lionne Viens pas comme me déranger là, je travaille. Exactement. Donc voilà, et puis voilà, le soir, pareil, je refais la to-do, ma to-do que j'ai à faire pour la journée, et puis rebelote le lendemain, etc. Ok. Donc voilà ma Bonne, petite routine, mon petit bonne, quotidien. ouais, bonne routine, bonne routine. J'ai oublié de préciser, mais ça, c'est pas pour foutre le seum, hein, juste comme ça. Vas-y, vas-y, celle qui Mais vit dans de une île temps en paradisiaque. temps, de temps en temps, il m'arrive de me dire, ah tiens, j'ai envie de me détendre, je vais marcher sur la plage, voilà. Voilà, voilà. De temps en temps. Eau turquoise, sable blanc, enfin, vous imaginez, voilà, c'est ça. La Caraïbe, quoi, normal. Hum. Ah ouais, bien. Bon, moi, j'ai une routine qui est à peu près similaire, on va dire. Alors, bon, là, j'ai pas pu la mettre en marche depuis que je suis arrivé en France parce que j'ai passé 6 mois dans les Caraïbes là. Donc là, je suis revenu tout juste, donc j'ai un retard
accumulé qui est juste incroyable. Donc, mes journées ne ressemblent pas à ceux dont ça ressemble d'habitude, mais pour vous expliquer d'une manière générale, moi, ce que je fais, le matin, j'essaie de ne pas systématiquement prendre. En fait, je ne prends pas mon téléphone au réveil. Je ne le prends surtout pas au réveil. C'est-à-dire que je me réveille, hop, le premier truc que je fais, c'est que je file à la douche. Alors ça, c'est tous les matins. Je file à la douche, je presse ensuite mes oranges pour faire un jus d'orange, je lance mon café et je mange ma banane ou mes œufs. Voilà, ça, c'est les 15 premières minutes de mon réveil se passent comme ça. Après, je vais sortir le monstre là qui fait 50 kilos. Voilà, dis bonjour. Tu Dis dis bonjour ça, à mais le mien, Instagram. il est là aussi. Hein. Alors, Ah, attends, ils sont à côté. est-ce que Il est vous le où? voyez? Attendez, Je le je vais vois. faire mieux. Je vais faire mieux. Tourne l'appareil. Ah, salut. Il dort le petit. Coucou Piagui. Donc voilà, en bon propriétaire de chien, je fais pareil. Une fois que j'ai fait ça, je sors mon petit Léo tout de suite. De là, en fait, je fais une petite balade et c'est pendant cette petite balade que je regarde mon téléphone tranquillement en marchant. Et après, je rentre. Généralement, c'est salle de sport. Donc ça, c'est ce que j'ai pas fait depuis que je suis rentré. Donc c'est salle de sport pendant 2 heures à peu près. Je reviens, je pré-déjeune parce que je ne déjeune pas. Enfin, c'est bizarre. Je pré-déjeune. Après, je ne place aucun rendez-vous entre généralement 14 heures, sauf si j'ai des repas d'affaires, mais entre 14 heures et 17 heures, je ne mets aucun rendez-vous physique. Je reste chez moi. Pourquoi? Parce que j'habite dans une ville où il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc, je veux juste pas sortir parce que sinon, je passerais trop de temps dans les transports. Donc, je reste chez moi. Je profite pour rappeler s'il y a des administrations, des trucs comme ça, ou des clients. Je fais tout de chez moi. Et à partir de 17 ou 18 heures, je commence une série de rendez-vous qui généralement se termine aux alentours d'1 heure du matin, voire 2 heures du matin. Et après, je recommence ça tous les jours. Donc voilà à peu près ma petite routine. À l'intérieur de ça, j'essaie de mettre des petits moments de pause dans la journée, des petits moments un peu pour respirer, pour faire une pause, parce que ça peut être tellement intensif qu'en fait, tu regardes ta montre, il est 13 heures, tu clignes des yeux, tu regardes ta montre, il est 20 heures. Normal. Et ça m'arrive très souvent. Donc j'évite. Donc c'est pour ça que je prends des petits moments de pause dans la journée. Pierre qui dit, arrives-tu vraiment à déconnecter du boulot le soir? L'INSEE, comment fais-tu? Et comment fais-tu? Alors, justement, j'allais y venir quand tu as dit il faut déconnecter le téléphone le matin. Moi, hormis le fait que je le fasse le matin parce que je prends mon téléphone pareil, quand je commence mes activités, mais le Ouais. soir, quand j'ai terminé ma journée de boulot, la première chose que je fais, c'est que soit je mets de la musique relaxante, soit je mets une musique qui me fait du bien, quelque chose qui, enfin, peu importe. Ça peut être aussi Booba, Cardi B, enfin, je peux être aussi dans ce mood-là, Nino, Pop tout ça, tout Smoke? ça. Je vais être aussi dans ce mood-là. Ça me fait du bien des fois. Je me dis, je le chante comme ça, je libère ça bien comme il faut, et puis après, basta. On passe à autre chose. Donc, je prends ces 20 minutes-là vraiment pour ne pas regarder mon téléphone, pas envoyer de WhatsApp. Et surtout, c'est dans ces moments-là, généralement, qu'on a des idées qui nous viennent, on pense au travail, etc. Et il ne faut pas tomber dans la tentation de se dire, je vais envoyer le message pour qu'elle n'oublie pas, etc. Et après, retourner dans sa pause, Ouais. parce qu'au final, vous ne vous déconnectez pas. Voilà, vous ne vous déconnectez pas. Donc c'est ce que je fais. Et il m'arrive même le soir de ne pas allumer la télé, d'aller me coucher tout simplement. J'ai discuté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me pose derrière ma terrasse. Enfin, le silence, tout ça, j'adore. Profite du paradis. C'est ça. Donc voilà ce que je fais pour me déconnecter, franchement. Et je vous recommande ça hein, parce que la télé, pour moi, ça peut être parfois un comportement de fuite. Rentrer après le travail, tout de suite boire un verre de vin, un verre d'alcool, peu importe, c'est aussi des comportements de fuite. Pourquoi? Quand vous le faites tout de suite, pas parce que vous n'êtes pas en pleine conscience, vous ne savourez pas votre propre présence. C'est accepter d'être seul avec soi-même et passer du temps avec soi et faire l'analyse de sa journée sans l'influence qu'il y a autour. Donc voilà, c'est ce que je recommande de faire à mes coachés. Donc essaye et puis tu me diras si ça fonctionne ou pas pour toi. Bon, je compte sur toi, Pierre, pour essayer. Pierre, connecté là, qui pose sa question, avec qui j'ai rendez-vous à 23 heures. Donc on se voit tout à l'heure, Pierre. Alors sur YouTube, j'ai une question de Crazy Shot qui dit: Salut, je voulais te demander si tu penses que c'est mieux de bosser seul ou en groupe. Toi, comment tu fais? Parce que toi, tu as tes lions autour de toi. Comment tu fais?
Alors, je préfère être honnête avec vous. Quand vous bossez seul, vous bossez plus vite. C'est la vérité. Par contre, quand vous bossez avec des personnes sur qui vous pouvez compter, franchement, vous allez plus loin. C'est vrai. Et puis, il faut comprendre une chose. Dans l'entrepreneuriat, vous avez toujours besoin des autres. Voilà, vous avez toujours besoin. Parce que seul, vous êtes parfois seul, effectivement, mais vous avez besoin quand même de quelqu'un qui va vous aider sur telle chose, qui vous allez déléguer, automatiser sur tel truc. Donc voilà, vous avez besoin d'aide, quoi qu'il en soit. Donc, mon avis, c'est trouve-toi ce qui te correspond parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en équipe. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, enfin, c'est vraiment en fonction de qui tu es, tes aspirations, ce que tu aimes. Parce que ça peut être confusant totalement pour quelqu'un d'aller se forcer de travailler en équipe pour se dire je vais aller plus loin. Vous voyez, ne faites pas ça dans cet état d'esprit-là, en tout cas. Oui, non. C'est en fonction des opportunités qui vont se présenter à vous. Et si vous travaillez avec des personnes, travaillez surtout avec des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes loyales et qui ont vraiment le même état d'esprit que vous et qui sont complémentaires à vous, pas pareil que vous. Oui, exact. Ça, c'est très important. Enfin, moi, pour aller absolument dans le même sens, au tout début, je me rappelle que je m'étais associé, mais il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de ça, quand j'avais monté mes premières boîtes, je m'étais associé. Ça s'est très mal terminé pour quelque chose de très simple, c'est que ça va faire hyper prétentieux ce que je vais dire. C'est que je réfléchis à 1000 à l'heure et que si tu ne suis pas, ça va m'agacer. Et donc, du coup, je vais être là, je vais avoir l'impression de traîner quelqu'un et ça va pas me plaire. Donc, c'est vrai que quand tu dis seul, tu vas plus vite, c'est absolument vrai. Après, quand tu commences, et donc je dis ça pour vous, YouTube, qui êtes connecté en live là, pour ta question Crazy Shot notamment, il est vrai qu'en équipe, donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle façon de travailler sur les activités que j'ai. C'est-à-dire que sur chaque activité, je vais avoir quelqu'un qui va être très bon sur cette activité et en fait, on va travailler en collaboration, mais on ne va pas être associés. C'est-à-dire que chacun va y trouver un intérêt, chacun est complémentaire. Moi, je sais faire ça et moi, j'aime faire ça. Donc, comme j'aime le faire, je sais que je vais bien le faire et je sais que je vais le faire. Parce que si tu es avec quelqu'un qui est censé faire quelque chose et qui n'aime pas le faire, tu risques de le tirer en disant bon, quand est-ce que tu le fais quoi. Et ça, c'est pas bon. Tu vois, c'est un peu cette image où moi, ça me rappelle les devoirs à la fac. On est une équipe de 5, il y en a 2 qui bossent. Voilà, c'est exactement ça. Parce que les autres n'aiment pas faire ça, tout simplement. Et donc, du coup, c'est vrai que ayez l'habitude de travailler seul, d'arriver à tout faire seul. Et au fur et à mesure, prenez des personnes qui vont être, comme tu l'as dit, complémentaires à votre activité ou complémentaires à vos skills. Putain, j'ai que des anglicismes en tête. Quoi. À vos compétences, à vos capacités à faire des choses, exactement. Et du coup, ça va. Vous allez... Ah, mais c'est clair. Toi, tu traduis en. Exactement. Et là, ça serait une bonne chose. Yeah, Laïsa, j'espère que tu vas bien. Hello, Aurélie. Donc, YouTube, j'espère que ça répond à votre question. Et là, je vois que Audrey dit difficile d'avoir cette routine. Donc, la question précédente, quand on alterne une journée de repos et une journée de boulot. Avec des horaires différentes et elle dit une astuce, 2 routines différentes. Alors oui, en fait, moi je vais avoir des routines dans la semaine, je vais avoir des routines dans le week-end et après il y a des périodes où j'ai une accumulation de travail et donc du coup en fait ma routine elle est hyper agile, elle évolue au fil du temps mais elle garde toujours le même esprit. Essayer de faire un peu de sport, ne pas connecter tout de suite, le soir essayer de déconnecter, essayer de bien manger, essayer de faire tout ce que l'on a à faire, ne pas s'embrouiller à s'en mêler à faire des rendez-vous trop loin qui vont te faire perdre du temps, ça garde le même esprit, mais la routine évolue. En fait, elle a une base, celle dont on a parlé, mais en vrai, dans la journée, ça change. Quoi. Donc, mais c'est une base. Il faut toujours avoir une base, c'est-à-dire voilà, un template de journée. Mais après, on enlève, on met. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de flexibilité et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est en fait quand on est dans des périodes de rush, parce que ça m'arrive aussi d'être dans des périodes de rush, il faut quand même éviter de se négliger parce que vous allez arriver à un moment donné à atteindre la ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est quoi? C'est le burn-out, c'est on n'a plus rien envie de faire, on n'a plus aucune motivation, etc. Donc le mieux vraiment, c'est d'essayer quand même de garder 1 ou 2 choses où vous prenez le temps de prendre soin de vous recentrer sur vous-même.
Et de là, vous allez quand même maintenir ce fil où vous allez quand même être mieux avec vous, ce stress, mieux gérer en fait ce stress Ouais. quotidien, cette charge mentale que vous aurez. C'est vrai. Et moi, il y a un petit truc que je fais généralement dans ma journée. C'est quelque chose que j'avais mis dans un post sur Instagram. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rend. Des fois, je mets des trucs sur Instagram, les gens disent oui, mais tu mets des trucs. Mais en fait, les phrases que je poste comme ça, elles sont pas anodines en vrai, hein. Vous pensez que je me dis comme ça parce que j'ai. Non, toutes les phrases que je poste, quand je mets des petites phrases, elles ne sont pas anodines. Il y a un sens caché derrière. Limite, asseyez-vous et réfléchissez au sens caché, au sens caché, au sens caché. Les chaussettes d'archiviste sont-elles sèches? Donc, chaque jour, j'avais mis cette phrase. Donc, chaque jour, faites quelque chose qui vous rend heureux jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Et c'est vrai, ça, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que tous les jours dans ma journée, il faut qu'il y ait au moins une chose qui m'ait fait kiffer. Alors bon, moi, mon grand kiff, c'est de jouer avec mon chien et écouter du gros rap parfois. Voilà, c'est mon kiff. Chacun son truc. Il y en a, c'est cueillir des coquelicots. Voilà, moi, je mets du gros Pop Smoke, du gros Booba. Je me bagarre avec mon chien. Je sais que ma journée, ok, même si elle était un peu merdique, au moins j'ai eu un moment cool. Et prendre l'habitude de ça. Et je vous assure que, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, et toi qui as vraiment cet axe psycho, tu sais, ça fait quelque chose dans ton cerveau, comme ce que tu disais sur le carnet, d'écrire une phrase pour remodifier du positif, pour remodifier un peu l'ancrage. Et moi, c'est vraiment ça, le truc de ma journée. Avoir un truc qui me fasse kiffer. Il faut avoir un truc qui me fasse kiffer. Ouais, c'est euh, pareil. Je suis d'accord avec toi. Laetitia qui dit quel est le secret des grands? Quel est le secret de ceux qui réussissent? Laetitia. Ah, j'ai eu cette question. Alors attends, j'ai eu cette question. Est-ce que c'est la même personne qui pose cette question? Que je te dise pas de. Non, moi, c'était pas. Alors. Pendant qu'elle est en train de chercher, mettez des petits rations là. J'ai pas été comme toi à noter qui avait posé cette question, mais Yon, vous m'excusez. Hein. La prochaine. Moi, c'est parce que j'aime citer. Hein. Moi, j'affiche. Oui, j'ai eu cette question. Comment savoir? Alors, quel est le secret des grands de ceux qui réussissent? Quel est le secret? Pour toi. En fait, le secret, c'est pas, faut pas chercher midi à 14h. C'est le mindset. L'état d'esprit que vous avez. Exact. Parce que tu pourras prendre tous les cours de coaching que tu veux, etc. Mais si tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas y arriver. Pourquoi le mindset? Il faut avoir un mindset de fonceur, entre guillemets. C'est pour ça, souvent, je m'identifie à la lionne, parce que la lionne, devant sa proie, elle ne réfléchit pas. Elle y va. Elle va la bouffer, sa proie. Et elle s'en fout de l'agitation qu'il y a autour d'elle. Elle va, elle fonce. Objectif. Elle veut manger, elle veut nourrir sa famille. Alors, elle y va. Et donc, en fait, c'est un peu comme un bulldozer au final. Hein. C'est-à-dire, peu importe l'agitation qu'il y aura autour de toi, concentre-toi sur la destination. Voilà. Exact. C'est un peu ce que j'ai à dire. C'est ça. Et ce que dit J'aime louer, même si ça fait référence à ce qui avait été dit avant, mais ça joue aussi ne pas hésiter à se séparer des personnes qui nous freinent. Ne pas hésiter à se séparer des. Donc, J'aime louer a dit ça par rapport à ce qu'on disait sur ce que disait Crazy Shot sur YouTube, sur est-ce qu'il faut travailler plutôt seul ou en groupe. Il est clair que si vous travaillez en groupe, en tout cas, séparez-vous très rapidement des personnes qui vous freinent. J'avais donné une petite astuce pour ça, qui était très simple. Alors, ça peut être, si vous êtes en groupe, okay, si vous travaillez seul, ça peut être votre cellule familiale, ça peut être votre cellule amicale, votre cellule sociale. Ben, ces gens-là, quand ils vous proposent des choses, c'était la petite astuce, je vous la redonne là, n'hésitez pas à dire « Ah, mais là, je suis pris, je peux pas, j'ai un truc à faire », ou bien mettez de plus en plus de temps à répondre, ou bien trouvez un moyen de très gentiment vous éloigner, vous voyez. Alors parfois, vous le faites sans faire exprès parce que c'est juste pas possible et eux le prennent comme un éloignement alors que c'est juste que vous êtes hyper occupé, ce qui est normal, hein, vous avez une activité à développer. Mais si vous voulez vous en séparer et que vous voulez pas faire une coupure brutale, vous pouvez aussi dire tu m'emmerdes, tu me freines, ciao bye. Là, les personnes ont du mal à faire ça parce qu'ils se disent oui, ouais, t'as changé, machin. Et heureusement, je change. Exactement. On le disait dans le précédent live d'ailleurs, heureusement que je change, tu vois. Il y a des gens, il y a des gens qui aiment beaucoup dire je la connais bien, je sais comment elle est. Et moi, je réponds souvent à ça
non, tu ne me connais pas parce que je suis en permanence en évolution, donc je change Eh oui, constamment. Donc, la personne que tu pensais connaître, c'était celle que tu as connue dans le passé et pas celle d'aujourd'hui. Voilà. exact, c'est ça, exactement. Et Et si j'ai... Ah, vas-y, vas-y. non, non, vas-y. Si j'ai quelque chose à rajouter par rapport au fait que vous êtes engagé, parce que souvent les gens, parfois, ils sont engagés. C'est pas juste des groupes, ils sont engagés, ils ont des associés, ils ont des entreprises. Donc voilà. Si vous êtes engagé avec ces personnes-là, n'ayez pas peur de perdre la face, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre la face et de se dire, ah, mais je me suis déjà engagé avec un tel, etc. ouais, Sois honnête, dis les choses, dis que ça ne fonctionne plus, dis que tu ne veux plus continuer avec cette personne-là et move on en fait. Move on. mm, N'aie pas peur de perdre la face. Tu vas perdre la face, mais au final, tu auras gagné bien plus de soulagement, tu n'auras pas de poids sur ton cœur. Alors fais le choix qu'il te faut, mais sépare-toi au bon moment des personnes qui te tirent vers le bas. Voilà. ouais, c'est clair. Et après, la technique très simple, hein, remplacer. Je vous explique. Aujourd'hui, vous avez peut-être. Alors, là, vous allez dire, Tony, t'es bizarre, tu compares des gens avec des objets. Je ne compare pas des gens avec des objets. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc, du coup, je trouve une image assez simple. Le cerveau ne fait pas la différence. Aujourd'hui, tu as un 3310 parce que tu peux ne te payer que ça et parce qu'il faut que tu bosses, quoi. Donc, les vieux Nokia à l'ancienne. Et tu bosses bien. Et aujourd'hui, tu peux t'acheter un super iPhone qui est ton outil de travail. De la même manière, il faut toujours essayer d'aller chercher des personnes qui puissent vous tirer vers le haut et qui puissent vous améliorer. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez faire de nouvelles rencontres. Votre réseau va s'agrandir. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, je ne vous dis pas de remplacer les anciennes. Je vous dis en tout cas, fréquentez peut-être un peu plus cela pour qu'ils puissent vous apprendre aussi plus de choses. Généralement, on dit essayez d'être la personne la plus bête de la pièce. Ça veut dire que toutes les autres vont vous apprendre quelque chose. Ça peut être sur différentes choses. Je vous donne et essayez d'avoir des amis avec qui vous vous entendez, des amis avec qui vous rigolez, vous éclatez, parce que quand la cellule sociale est bonne, votre travail il est extraordinaire. Quand vous avez des amis qui vous portent, qui vous aident et qui vous apprennent tout le temps des trucs, avec qui vous kiffez être, ça peut être extraordinaire. Je vais prendre l'exemple de Raj Bruno là, qui a écrit, avec qui j'ai écrit le livre dont on va faire la promo là dans quelques jours, Où investir après la crise, qui dit bijou, hein, que j'appelle Mikoumou. Mais c'est un mot d'amour. Hein. Vous voyez, Tu l'appelles Nico. je l'appelle Mikoumou. Et il m'appelle Poisson Tissus. Mais bon, ça, c'est son Tu truc. sais que je sais ce que ça veut dire quand même. Je sais, mais pas tout le monde. C'est un mot d'amour. Qu'est-ce que. Voilà, mais vous savez, quand Oui, vous avez c'est un des. mot Vous d'amour. savez que généralement, les super amis que vous avez, c'est ceux que vous appelez en les insultant. Mais c'est pour rigoler. C'est vrai, Parce que c'est vous savez vrai, que vous pouvez c'est vrai. vous permettre de faire ça avec ces gens-là. Tu peux pas faire ça avec n'importe qui, tu vois. Mais du coup, quand tu partages des moments avec ces amis-là, ça se passe bien, c'est super, tu es content. Et en fait, c'est ça que vous devez aller chercher. Et quand vous avez une cellule amicale qui vous porte parce qu'ils font des choses aussi, eh ben, il est encore plus facile de décupler ce travail-là parce que vous êtes encore plus motivé. Très simplement, Bruno habite à Miami, il a la chance d'habiter dans une super ville. Quand je vais chez lui, on s'amuse comme des fous. On s'amuse, mais en fait, on sort jamais. Hein. On reste chez lui, on discute, on fait des trucs, on a nos petites activités de sport. Mais quand je rentre, je suis boosté d'une force. Et c'est ça, en fait. C'est avoir des gens qui vous portent de cette manière-là. C'est extrêmement important. Évitez les poids sur les épaules. Oui, comprenez que vous C'est ce qu'il y a ne de pouvez pire. pas emmener tout le monde dans le bateau parce qu'en fait, si vous avez un ancrage comme moi, qui est que vous avez grandi dans une famille entre guillemets modeste, vous êtes un peu dans cet esprit social, un peu vous voulez aider le peuple, vous voyez? Ouais. Et en Mm. fait, malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Et C'est on se impossible. retrouve souvent les gens sont ingrats en fait. On les monte en l'air, on les aide et après ils vous font ça. Paf! S'ils peuvent vous poignarder dans le dos, ils vous Il le poignardent ferait. dans le dos. Donc, comprendre que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et moi maintenant, il y a un truc il y a une règle d'or que je me suis mise dans la tête, c'est je ne fréquente plus des gens qui ont moins que moi ou qui c'est pas méchant mais C'est pas voilà, méchant. je ne fréquente plus ces gens-là parce qu'ils me tirent vers le bas. Au bout d'un moment, ils finissent par soit me jalouser, soit faire des complots contre moi, s'unir, etc. Donc non, je ne veux plus ça dans ma vie et je vous recommande de faire pareil, honnêtement. Absolument.
Audrey qui dit comment réussir à ne pas être touché par la réaction de certains proches, justement, avec qui tu vas te séparer ou qui ne comprennent pas peut-être ton évolution. Parce qu'un gap s'installe entre eux. Parce que tu commences à. Tu vois, comment ne pas être touché? Comment est-ce que tu gères ça psychologiquement? Honnêtement, on est des êtres émotionnels. La question, c'est comment je vais prendre de la distance sur la situation. Voilà. C'est le lâcher-prise et la résilience. Deux choses qui vont tout simplement te faire te sentir un peu plus en retrait. C'est le lâcher-prise. Ouais, C'est être dans l'acceptation et puis voilà, tu vas de l'avant, tu finis par comprendre les choses au lieu de ruminer, tu vois. exact. C'est pas forcément bon ça. Ouais. Moi, alors, moi, je suis peut-être, enfin, moi, je sais que je suis très sauvage. En fait, j'ai une partie de ma personnalité qui est extrêmement solitaire. Ce qui veut dire que j'agis solo, je pense généralement solo, je fais tout seul et mon travail aussi. Du coup, quand les gens pensent quelque chose, ça, en fait, paroi glissante, ça ne m'atteint pas. Mais c'est même pas que je veux pas que ça m'atteigne et je fais un travail psychologique, c'est que ça ne m'atteint pas. Et là, il y a Laïsa Marie qui dit un truc qui est très intéressant, avec des personnes qui sont heureuses de nous voir progresser et qui nous poussent, car certaines fois, ce sont elles qui voient notre potentiel. Et c'est vrai, ça. Il faut vous dire que peut-être que votre père, peut-être que votre mère, peut-être que votre soeur, c'est-à-dire votre cellule familiale très proche, vous sent un peu. Voilà. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'ils comprendront, mais c'est pas grave. Il faut ne les brutalisez pas. Et ils verront que ben, si vous aiment, ils vous voient heureux, je pense que ce sera suffisant. Mais on est des êtres sociaux et on est surtout fait pour changer de cellules amicales et familiales. Et elle évolue aussi. Au début, vous avez vos parents, après, vous avez vos enfants. Au début, vous avez vos amis d'enfance, puis après, vous avez vos amis de boulot, de voisinage, de tout ça. Donc, tout ça, c'est fait pour être évolué. Donc, ne vous en voulez pas de couper les ponts avec eux. C'est pas bien Exactement. grave, ça. En fait, n'ayez pas peur tout simplement de vous prioriser en fait. C'est Ouais. aussi simple que ça. Vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité. Et ça, les gens l'oublient. Et si vous Exactement. ruminez en disant ah mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce que machin, vous vous placez plus en priorité et du coup vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Et c'est là où du coup votre business s'en ressent comme ça. La Mais prise de décision c'est essentiel. on peut parler de Booba pour ça et de ses nombreux clashs par exemple. Booba, Absolument. des fois je m'identifie énormément à Booba. Je vais vous dire pourquoi. Pareil. Je suis quelqu'un de très loyal. Ça veut dire que quand moi, j'estime que les choses doivent se passer comme ça, parce que moi, je te ferai jamais ce genre de choses, j'attends de toi que tu ne me Et fasses tu pas passes ce que je ne te exactement la même. ferai pas, tu vois? Tu vois? Ouais. Et quand je constate qu'en fait, bah, la personne, elle réagit pas comme moi, je réagirais, je le prends très personnellement comme Booba. Exactement. Et c'est pour ça que Booba, selon moi, a autant de clash. C'est parce que c'est quelqu'un de très loyal, qui met en avant les autres, mais qui n'a pas forcément ce que lui fait en retour. Voilà. Exactement. Et comme dit Marvin, que des numéros 10 dans ma team. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et je vous donne, vous savez quoi, là, en fait, en live, mes chers amis, là, connectés, Instagram, vous êtes en train d'assister justement à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a fait le live avec l'INSEE la dernière fois, on a repris le live sur son compte et après, on s'est téléphoné et on s'est dit, non, mais l'INSEE, c'était tellement bien. On a eu tellement de bons retours. On a eu tellement de personnes qui étaient heureuses de ce live-là. Il faut qu'on en fasse un truc où vous remarquerez que généralement, quand je fais des lives, je ne reprends jamais les mêmes personnes. Je ne fais jamais deux fois le même live avec les autres. Donc, tu es la première. Mais là, du coup, vous avez vu un truc où bah, nous, on a senti un besoin. Et en plus de ça, on s'est dit, non, mais attends, mais l'INSEE, putain, mais elle est trop cool, elle est sympa, machin, machin, on s'entend bien. Là, vas-y, viens, on tente un truc, viens, on fait un truc où on donne des conseils pendant 1 heure, entrepreneuriat, coaching. Et là, Instagram est en train de me dire, ça fait 1 heure que vous parlez, il reste 1 minute 30 pour finir ce live. Donc ça passe hyper vite. Bon, YouTube, où vous êtes connectés. Audrey qui dit on a envie de partager tout ça avec eux et ce qui devient difficile, c'est quand on se rend compte qu'ils ne comprennent pas les mêmes choses que moi. Absolument. Vous êtes géniaux. Merci Suze, Carole, l'inspiration positive. Merci Didi, vos lives sont trop forts. Merci à vous tous. On Un petit revient mot de une la... prochaine fois avec d'autres questions. Et je garde les Voilà. questions que vous m'avez posées, Rayonne. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui étaient déjà posées avec Tony. Mais du coup, Ouais. on les garde sous la main et la prochaine fois, on y répond. Allez. Bon, mes chers amis, merci à tous. Il nous reste 30 secondes. Un petit mot de la fin, l'INSEE?
Ben, je dis tout simplement à celles qui sont des lionnes en devenir, osez vous réveiller, montrez votre férocité. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est régi par des règles. Donc, allez-y, foncez et enfreignez, ouvrez ces portes. Allez-y. Voilà. Pareil, mes chers amis, rappelez-vous une chose, que vous êtes la priorité sur tout. Vous êtes la priorité sur tout. C'est vous d'abord et après les autres. Faites en sorte, ce soir-là, vous prenez tous un petit stylo. Instagram, tu prends un stylo, il me reste 10 secondes, tu prends un stylo, tu mets le nom des personnes que tu adores et tu leur fais un SMS direct en leur demandant ce qu'ils font ce week-end. Est-ce que ça leur dirait d'aller boire un verre? Faites ça et les autres, oubliez-les. Du Lindsay, love dans vos merci.